Alors, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce vendredi 6 avril 2012. Une journée très calme pour le moment, donc on va voir ce qu'il en est. Je vais me connecter sur le chat écrit. Alors merci de confirmer déjà si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et on va commencer à trader rapidement. Même sur lui, ça a l'air assez calme, hein, donc peut-être que l'émission sera écourtée, parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Donc on va regarder les avis les uns des autres. Voilà, sur Eurodoll, hein, il y a un tout petit écart, mais alors vraiment il n'y a aucune volatilité. Les marchés actions, eux, sont fermés. L'or est très calme, voilà. Très peu. L'argent bouge très peu. USD-CAD bouge quand même. Mais bon, c'est pas non plus grandiose. Hein. Il n'y a rien de particulier à faire. Voilà. Donc ça c'est bon. On va aller voir du côté de JBP, JPY peut-être. Alors merci de me confirmer hein, que c'est ok au niveau du son et de l'image. Mais là aussi c'est très très calme. Alors après on a quand même le NFP hein, qui sera publié d'ici 25 minutes. Ça peut amener de la volatilité même s'il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché. Donc là a priori il n'y a vraiment pas de paire qui bouge particulièrement. On va aller voir peut-être des paires plus exotiques. Avoir à dire, rien à avoir à faire. On va écouter des points de vue. On va commencer par regarder ce que ça donne en journalier, donc à long terme, l'eurodoll. Donc on est dans un biais baissier, comme ce que je disais hier, dans un range entre 1.30. Alors, 2 petites secondes. Alors, on a un range donc entre la zone de résistance horizontale des 1.3488 à 1.3385 et la zone de support horizontale des 1.30 à 1.2970. On est dans une dynamique de fond qui est baissière à long terme avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. On marque pas une épaule tête-épaule, mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'on a une première épaule, une tête plus haute que la première. Dont je viens de parler, donc 1.30, 1.270. Si on casse ce support, on peut accélérer à la baisse. Ce sera un point d'entrée intéressant. Moi, à moyen long terme, comme vous avez pu le suivre sur ce compte, je suis vendeur, hein, donc depuis 1.3357. Donc on est à un bon profit maintenant, parce qu'on coque actuellement à 1.3063, donc on a environ 290-300 pips de profit. Donc on verra ce qu'il en est. Et puis voilà, on va continuer. Pour l'instant j'ai aucune raison de couper. Mon stop sur ma position moyen terme, elle est au-dessus des précédents plus hauts ici. Donc on a vraiment de la marge maintenant, on a 500 pips environ de marge par rapport au cours actuel. Donc soit la dynamique de fond se poursuit et là on aura un beau profit potentiel, soit on corrige, à ce moment-là on cherche le stop. Mais pour l'instant ça se passe vraiment pas mal, donc on va voir si ça continue dans ce sens. Alors, à court terme, moi j'ai deux positions ouvertes, donc deux micro-lots à l'achat sur l'or. Pour le moment ça bouge pas du tout, donc il n'y a rien à préciser. On verra par la suite ce qui se passe. Alors il y a Xtrade qui nous a rejoint. Salut Xtrade, ça va? Salut. Alors pas grand chose à faire hein, aujourd'hui. Comme lundi, quoi. Ouais, il y aura le NFP quand même qui va tomber, donc ça peut amener quelque chose, on verra. Ouais, ouais. Ah là, je suis short sur le kiwi. Pas beaucoup bougé. Alors on va aller écouter les informations à droite à gauche. Oui, oui, le sait. On va notamment voir si sur BFM ce matin les traders se sont exprimés ou s'ils étaient absents à cause de ce week-end.
T'es déjà allé aux portes ouvertes de Perceval Silence? Non, non, jamais. Je vais peut-être leur demander si je peux filmer un petit peu, mais peut-être qu'ils voudront pas. J'ai pas encore demandé. Mais peut-être que j'irai un de ces quatre. J'avais pour idée de leur demander en fait. Ok. Alors il y avait une analyse sur le CAC 40 réalisée par Signal Forex. On écoute ça tout de suite. Je vous retrouve dans quelques instants, 14h09 là. Bonjour. Le temps que ça charge. Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Signal Forex. Et lundi, j'avais fait une analyse du CAC 40. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 avril 2012. Et on va faire le point sur cette analyse comme d'habitude. Hein. Donc cette vidéo est réalisée en partenariat avec le broker UFX Market. Donc c'est parti. Alors, je vais déjà vous rappeler un peu ce qu'on en était. Donc je rappelle, on était dans une tendance haussière. Et on en était sur cette bougie là. Donc tendance haussière, on était en train de retracer. Et on était sur cette bougie là. Donc je vais me mettre en H4. Alors comment j'avais dit de trader ce retracement. Alors j'avais deux scénarios, un haussier et un baissier, comme d'habitude. Donc on était sur cette grosse bougie. On avait cassé un niveau important entre 3450 et 3440. Donc ici j'avais donc mon scénario aussi c'était l'achat à la cassure du dernier plus haut, donc à la cassure de ce niveau là à 3530 environ. Cependant les cours en fait sont repartis à la baisse et donc sur ce niveau entre 3380 et 3350 qui correspondait déjà au dernier plus bas ici, donc c'est un niveau important, hein, la cassure de ce niveau invalide la tendance haussière. Donc le scénario baissier était tout simplement la cassure de ce niveau, on vend pour aller chercher les 3250. Voilà, donc les cours sont descendus. Ici on avait un potentiel de rebond, hein. Il pouvait y avoir un rebond sur ce niveau. Et donc j'avais changé mon scénario haussier, vu qu'on avait la formation d'un autre plus haut. Donc d'acheter à la cassure des 3475. Donc cependant, donc en fait les cours ont cassé, donc du coup on n'a pas eu de rebond. Donc les cours ont cassé nettement ce niveau. Donc là j'ai donné un signal, j'ai donné une idée de short à ce niveau là. Donc on est venu shorter. Et donc les cours sont descendus. Et maintenant ils commencent à osciller autour des 3300. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que les 3250 soient atteints. Une cassure de ce niveau pourrait entraîner une baisse vers les 3100. Voilà, donc c'était juste un petit point rapide sur mon analyse de lundi sur les scénarios qui se sont déroulés. Donc c'est mon scénario baissier qui s'est déroulé. Et donc actuellement, pour ceux qui l'ont pris, on est en vente et on attend les 3250. Voilà, donc si vous avez aimé mon analyse, bah n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, hein. Et donc à venir partager avec nous sur le forum de Signal Forex. Et donc venir discuter avec nous. Voilà, bon week-end. Voilà l'analyse donc du CAC 40 réalisée par Signal Forex. Alors ça on avait vu, on va regarder l'analyse toujours pour le CAC 40, cette fois réalisée par Sébastien qu'on avait reçu donc pour le site atcac.fr. On regarde ça tout de suite, 14h13. Suivez tous les marchés financiers avec CMC Market. 17 minutes on aura l'application du chiffre US. Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France.
Avec CMC Markets, trader les CFD sur indice, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Seb. Voici l'analyse technique que je vous propose pour trader le CAC, mardi 10 avril 2012. Alors je vous présente la vue hebdomadaire, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et sur la semaine, eh bien, c'est une grosse claque, 3% de baisse, plus de 100 points perdus pour l'indice parisien. Et en plus, on forme une figure de 3 corbeaux noirs, 3 grosses bougies rouges consécutives. Donc c'est quand même pas très très bon. Ceci étant dit, tous les espoirs sont permis puisque l'on rebondit sur la moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière et donc on est en tendance haussière. Et ce sera le cas tant qu'on se maintiendra au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines haussière. Et puis on rebondit aussi sur le retracement Fibo à 38,20%. Et donc eh bien, on pourrait tout à fait assister à un rebond technique la semaine prochaine. Bon, on verra bien. Ceci étant dit, le W que je vous présentais ici, là, le double bottom avec une ligne de coup à 3411 points en pointillé noir, eh bien cet objectif est remis en cause puisque on clôture bien en dessous. Mais vous savez que lorsque bougie entière sous la ligne de coup, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais enfin bon, il est plus aussi probant cet objectif que ce qu'il était quand on était bien au-dessus de cette ligne de coup. Bon, on verra bien, pour l'instant je le laisse. Maintenant, la moyenne mobile à 7 semaines est clairement décroissante en hebdo, donc il sera difficile de la passer. Cette moyenne mobile à 20 semaines se trouve à 3467 points. Au niveau des indicateurs techniques hebdo, eh bien, le MACD maintenant s'est franchement retourné mais reste positif et au-dessus de son signal, donc pas d'alerte de ce niveau-là. Le stochastique est toujours sorti de sa zone de survente et sous son signal, mais reste sur des niveaux supérieurs à 50 et le momentum est positif. Donc au niveau hebdomadaire, semaine, eh bien finalement s'apparente à une consolidation, ni plus ni moins. Consolidation logique aussi par rapport à la grosse période de hausse à laquelle on a assisté. Et peut-être même une consolidation saine qui nous permettrait de rebondir et de repartir vers le haut. Alors au niveau journalier à présent, eh bien, alors oui, précision, j'ai rajouté une fourchette d'Andrews marron qu'on m'a signalée, on m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas mis, tout simplement parce que je ne l'avais pas vue en toute honnêteté, et elle est tout à fait valide pour répondre à la question qui m'a été posée, est-ce qu'elle est valide là maintenant. Et alors ce qui se passe au niveau journalier est intéressant puisque déjà on a rebondi au contact, à un ou deux points près du retracement Fibo à 50% du mouvement baissier, donc ça c'est plutôt encourageant. À la longueur de la mèche ici, eh bien, on s'aperçoit que certains ont profité de cette période de baisse pour acheter à bon compte. Ceci étant dit, on n'arrive pas à réintégrer franchement les Bollinger et on clôture au contact de la Bollinger inférieure. Et puis on a toujours ce gap qui est présent, un gap d'une dizaine de points. Alors on est, si en hebdomadaire on est aussi, en journalier on est baissier, c'est là toute la complexité de la chose, puisqu'on est sous une moyenne mobile à 20 séances baissières et sous une moyenne mobile à 7 séances baissières. Bon. Les Bollinger divergent toujours, donc c'est pas très très bon. Et puis au niveau des indicateurs techniques, il n'y a franchement rien d'encourageant, puisque le MACD est à présent clairement en dessous son signal est en territoire négatif, le stochastique est également sous son signal et en zone de survente, et le même est positif. Alors oui, j'ai oublié de préciser que la bougie est rouge, mais que finalement on a assisté à une séance haussière de 0,19%, 6 points de gagné après une telle séance de baisse hier, il n'y a franchement pas de quoi sauter au plafond. Mais je veux dire que les espoirs sont permis par rapport à la configuration hebdomadaire. Bon, alors ma préférence dans tout ça eh bien, va aller étonnamment peut-être au trade haussier, puisque je vais remettre la vue hebdomadaire pour justifier ma préférence, puisque eh bien, nous conservons la tendance haussière et que j'estime que au contact de la moyenne mobile à 20 semaines, eh bien,
3600 points, bien au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances. Notez que j'avais dit qu'on clôturait sous la moyenne mobile à 7 séances et qu'on irait chercher la moyenne mobile à 20 semaines. C'est exactement ce qui s'est passé à quelques points près, 2-3 points près. Voilà, donc l'analyse technique est quand même assez précise, elle n'est pas infaillible bien sûr, mais elle permet de se fixer des objectifs qui bien souvent sont relativement corrects. Alors, préférence au trade haussier puisqu'on est en tendance haussière en hebdomadaire et que normalement, eh bien, c'est la tendance supérieure qui doit guider nos trades. Hein. Plus la longueur de la mèche ici qui montre qu'il y a eu des rachats à bon compte, plus les rebonds sur les retracements de Fibo, voilà pourquoi j'ai cette préférence. Malgré tout, je vous invite à faire attention puisqu'en journalier, eh bien, c'est baissier, donc c'est toujours un trade un petit peu risqué, mais bon, on verra bien. Il est toujours possible de mettre des stops, hein, par exemple sous la moyenne mobile hebdomadaire à 20 semaines, ce qui va de limiter fortement les risques. Alors la MM20, elle est à 3295. Or en clôture à 3. Allez, moi je le tente comme ça. Si vous voulez acheter donc l'indice parisien, vous pouvez le faire sur les niveaux actuels ou sur les niveaux sur lesquels on a rebondi, à savoir donc les plus bas là, de cette séance, les 3279 points. Sinon, vous attendez aussi les contacts avec le bas de la fourchette d'Andrews qui se trouve pour mardi, 3236 points. Si vous préférez shorter l'indice parisien, certains points d'entrée sont tout trouvés. Hein. La moyenne mobile ici à cette séance, hein, fortement baissière, 3391 points. Bon, on peut aller aussi espérer la fermeture du gap. Donc là, la paie bien, ce sera pour les 3406 points. Et la moyenne mobile à 20 séances, 3478 points. Je rappelle que tant qu'on n'est pas passé au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews bleu, on est condamné à errer à l'intérieur de la partie basse de cette fourchette d'Andrews. Voilà, j'ai fini pour l'analyse technique. Un petit mot sur les formations. Donc la prochaine formation en direct et non pas en webinaire sera faite le 24 avril dans les locaux de CMC Markets à Paris. Sur les Champs-Élysées, vous retrouvez tout le programme de formation ici. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est au même endroit. Hein, vous cliquez sur le lien et vous rentrez vos coordonnées. Voilà, bonne journée, bon week-end de Pâques et je vous retrouve mardi. Analyse du CFD France 40 à suivre. Au revoir. Voilà donc CMC Markets, un des leaders réalisé par Valseb, donc sponsorisé par CMC Markets. Alors 14h21, dans 9 minutes on aura le NFP, donc pour l'instant l'eurodoll se dirige plutôt à la baisse. Au niveau de l'or on est très stable, hein. On est plutôt Il y a une histoire sur CMC. C'est quoi? Là, un lien sur le chat. Ah bah j'irai voir, ça disait quoi en gros? Ouais, il y a un des gars de CMC Market à Londres là qui a été arrêté par les autorités financières. Ah, c'est pas celui, le trader au champagne, je sais pas quoi là? Ouais, un truc comme ça là. Mais oui, mais c'était juste un client, non? Comment? C'était juste un client, non? Ah bon, c'est un client? J'ai pas compris ça comme ça. Bah peut-être que je me trompe. Ah non, non, c'est un mec qui travaille, je crois, chez CMC. Ah, bah si on peut me remettre le lien alors sur le chat, ce serait sympa. Donc Evan qui était là, tout est ok, salut Cambis, c'est ok, ok, merci à base. Evan qui disait, j'ai débloqué un guide de trading grâce à un code secret sur ABC Bourse, voici le lien. Alors merci, donc comment ça par rapport à un code secret? Parce que si c'est pas autorisé, il faut mieux ne pas l'utiliser, mais apparemment c'est juste sur XTB, une page de présentation. Donc il n'y a pas grand chose, ah oui, non, il y a pas mal de choses en fait, pas mal de pages. Donc bah si c'est un truc gratuit, il n'y a pas de problème Evan, par contre si c'est pas gratuit, si c'est un truc que tu as découvert en fouillant etc. et en ayant une magouille, essaye de ne pas mettre le lien s'il te plaît parce qu'on n'a pas le droit sur le chat et je peux être tenu responsable. En tout cas voilà, c'est une note d'XTB, donc merci pour cette précision. Alors, on va aller jeter un coup d'œil au robot, voir comment il tourne ces derniers jours. Merci à Extrait pour le lien, je vais regarder ça. Ah, un souci. Bon, je te l'ai passé. Ouais, merci. Donc il faut que je remette des fois le VPS bug. Là, je me disais, ça fait plusieurs jours qu'on est bloqué à 107%. Je vais voir ce qui se passe du côté du VPS. Et je vais regarder le lien également de Xtrade donc. Un nouveau trader arrêté à la City.
Finance. Alex Hope est suspecté de fraude par le gendarme des marchés financiers. Alex Hope, trader londonien de 23 ans, travaillant notamment Service Authorities, le gendarme des marchés financiers britanniques pour fraude et transactions non autorisées au titre des FSA Markets Act 2000 et Fraud Act 2006. Réputé flambeur, Hope avait déjà fait la une des journaux le mois dernier pour avoir dépensé 120 000 Le gardien de but Joe Hart et le milieu de terrain Adam Johnson. La photo de la note globale 203 000 livres, donc assez incroyable. Gregus 4 litres 5, 4000 livres, 42 à 3 $, à 3 livres, 126 livres, EAT, 181 200 livres de vin, ouais, 10% de charge de service, il en est pour 18 000, d'accord, donc c'est assez incroyable. Alors, merde, j'ai fermé le truc, c'était pas le bon, c'est pas grave. Alors, fermé, voilà, donc il faut que je redémarre tout sur mon VPS, je m'en occuperai tout à l'heure, c'est pas grave. Donc oui, mon VPS a bugué, c'est pour ça que les robots ne tradaient plus ces derniers jours. Alors, donc ça on avait vu. Alors je vous mets le lien vers Alex Hope. Je vois pas ce qu'il y a de secret dans l'index TB. Je sais pas. Alors, l'arrestation réalisée pour raison de... CMC Market n'a pas souhaité commenter la situation, au plus même ni toute culpabilité, lui qui, sur son blog... Ah, apparemment son blog est suspendu. Se dépeint comme un trader à surveiller dans la City malgré son jeune âge, un expert dans l'économie britannique travaillant sur le Forex où il effectue régulièrement des transactions pour des millions, un trader d'apparence talentueuse qui avait d'ailleurs sa propre vidéo sur le groupe YouTube CMC Wildlife Traders. On va aller voir ça. Hi, I'm Alex Hope. I'm a currency trader in the City of London. Hi, my name is Alex Hope. I work in the city as a foreign exchange trader. My job is to look at chart patterns against other currencies as well as commodities to predict movements in the market. You don't see a lot of people my age in the city doing what I do, and I feel I've got lots of good opinions of the markets as well, which you don't hear from people my age. This is where I sit every making up 60% of currency volume on the $4 to $5 trillion market. On the second chart we're looking at is the cable, which is the British pound against the US dollar. We're seeing the same thing as the euro dollar chart. We're seeing the market rise in anticipation of good economic data. And on the third chart we're for the Swiss National Bank to raise the floor from 120 to 130. So welcome to my world. Hi, I'm Alex Hope and I'm a currency trader in the City of London, and I'm going to be telling you in a real easy to understand way how to make your money work for you. Most people don't understand what inflation is, but to me it's real easy. To me, it's real easy to understand. Think of it this way: if you've deposited £100 in the bank and inflation's at 5%, a year on, you've still got your £100, but it's only worth £95 in the market. But as a currency trader, we make money whether currencies go up or down. I predict that we're going to see further weakness in the euro purely because the ECB are going to print more euros in order to kickstart the economy. But what may cause alarm can lead to inflation.
As you hear all the time in the news, times are tough. With regards to the foreign exchange market, whether the economy is doing good or bad, it's slightly irrelevant because people go from one currency to another. So in terms of my field of work, as long as you've got a lot of volatility, the market's great. Definitely ambitious. I like to do a lot for people as well. My goal isn't just to make a lot of money for myself and set up a business, but to also create jobs for others. Voilà donc le point sur ce trader. L'eurodoll accélère plutôt à la baisse. Ça va bouger hein, quoi qu'il arrive. Et s'il n'y a pas beaucoup de monde, ça peut même décrocher largement. Alors on va pas se prendre la tête. On va suivre ça. Donc prise de position à la vente sur Eurodoll. Je pense que ce sera une des seules choses qu'il y aura à faire aujourd'hui. Et donc j'attends désormais le NFP. Ils sont tous sympathiques. Alors. J'ai pris mon orientation baissière dans un premier temps. Là, on a des variations avant le chiffre. Donc, ça peut jouer pour nous comme contre nous. Voilà, 120 000 c'est tombé. Donc c'est moins bon que les attentes par rapport au dollar, le NFP. 120 000, hein, c'est déjà tombé le NFP. Donc théoriquement, ça devrait tirer à la baisse les actifs à risque. Trop marrant. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que j'ai pas ma plateforme ouverte, donc je vois sur ton graphe. Moi j'ai pris un biais baissier, là j'ai un gros spread mais il va se réduire ensuite une fois que la news sera digérée, donc j'ai pris un biais baissier par rapport au mauvais chiffre qui est tombé sur Eurodoll, on va voir ce que ça donne. Il a combien le spread là? Bah, il est 4,5. Normalement il a 1,2, donc après il va redescendre au fur et à mesure en fait. Alors l'autre chiffre c'était les chiffres du chômage qui sont tombés meilleur qu'attendu à 8,2. Donc dans l'ensemble c'est une news mitigée mais on a quand même eu un NFP bien moins bon que les attentes hein, parce qu'on attendait à 207 000, tombé à 120 000, le chiffre précédent était à 227. Pour l'instant j'ai que 2 micro-lots donc j'ai pas de stop particulier. Pour l'instant j'ai une perte qui est à 4 euros, ce qui représente 0,2% de mon capital donc je couperai de toute façon si ça part mal, là en l'occurrence ça semble mal partir. Ok. Alors je vais couper ces positions à la vente, donc en perte, et donc désormais je vais m'orienter à l'achat sur phase de repli en fait, donc je vais attendre un rebond, et puis je prends une position à l'achat. Puis si on décale pas, eh bien ce sera tout. Donc là la perte, on va la calculer en attendant donc éventuelle phase de correction. Mais là le mouvement est quand même très franc à la hausse. Donc je vais pas tarder. Voilà, première position à l'achat là. Alors la perte, elle est en tout de 4,89 €. Donc pour une équité totale qui est à 345, pour une balance totale pardon, qui est à 345 €. Ce qui représente donc ça doit être 0,3% environ du capital. Alors. %1 et quelques plutôt. Non, 1% serait 13 €. Donc là 4 € en l'occurrence ça fait... c'est à peu près 0,3%, quelque chose comme ça. Bah, t'as 340 € et quelques là. Non, 1345 €. Ah d'accord, j'ai mal compris. Autant pour moi. Donc ça fait 3 x 4, 12. Donc on doit être dans 3 et quelques 0,35% environ, quelque chose comme ça. Là, désormais j'ai pris un biais haussier. En tout cas belle bougie haussière là.
Le spread qui reste à 5, ça je pense que c'est à cause du manque de volatilité aujourd'hui. Pour le moment on corrige un peu, c'est peut-être l'occasion de rentrer de nouveau. Ouais, ok, donc nouvelle prise de position à l'achat là, sur Eurodoll. Et donc ensuite, bah, si on revient sur nos packs, on accélère à la baisse, je pourrais également mes pertes, comme ça a été fait précédemment. Après je ne rejouerai pas davantage que ça le NFP. Si ça décale d'un coup, tant mieux. Si ça ne décale pas, j'insiste pas. Une fois, deux fois, et après c'est tout. On va voir ce que ça donne. Il y a quand même un chiffre bien différent des attentes. Donc on peut avoir du mouvement. Il me reste à confirmer ça, quoi. Je sais pas si les futurs sont ouverts. Il y a très peu de mouvement. Alors, la dernière bougie, là, elle était à... C'était hier. Donc les futurs sont fermés. Tiens, l'or a bougé un peu. On a eu une belle bougie haussière sur l'or. Pas suivi pour le moment, hein, comme ce qu'on avait sur l'Eurodoll. Le spread qui se réduit petit à petit. Les vendeurs qui tentent de prendre en main le marché. Donc pour le moment on est sur buy news sans volatilité. Voilà, le spread est revenu complètement à la normale là. Ah non, quand même pas 3 pips. Voilà, normal. A priori, il n'y aura pas de mouvement fou, hein. Voilà, si on accélère à la hausse, ça peut être très intéressant pour nous. J'ai ouvert plusieurs positions là par rapport à la phase de correction. En suivant la pulsion première de la news. Alors pour le moment c'est hésitant, hein. Les acheteurs reviennent mais petit à petit, il n'y a pas de gros mouvement pour le moment.
Alors, ensuite on n'aura plus rien de particulier, hein. On a également eu les revenus moyens horaires, on va faire l'économie américaine, c'est tombé à 0,2%. Le crédit des consommateurs qui tombera à 21h heure française, sur l'économie américaine. Donc là on vient retester le point pivot. Alors sur l'or du coup on se reprend plutôt pas mal. Voilà, Eurodollar on accélère bien. Je vais pas être gourmand hein, parce que bon, c'est pas une journée à grosse volatilité. Donc je pourrais prendre mon bénéfice. On va voir hein, si on décale 14h38 après que la nouvelle soit digérée. Ou si on reste dans la même zone. Comme il y a un chiffre bien différent, et c'est un chiffre important, hein, le NFP bien sûr, le chiffre le plus important, donc on peut décaler davantage. Hein, en journalier, on est sur une journée très calme. Pour l'instant, autant laisser courir. Je vais prendre première part des bénéfices, le reste je vais laisser courir. Voilà. Bon, allez. Je vais couper ça. Pas de mouvement, pas contexte de marché normal. Donc j'avoue que j'ai pas de repère, je préfère sortir du marché que de rester comme ça sans volatilité. Ça me stresse plus qu'autre chose, donc voilà, c'est coupé. Donc au final c'est une opération de très faible envergure hein, puisqu'on a perdu 4 € sur les premières positions ouvertes tout à l'heure. Et derrière là on a marqué un profit significatif puisqu'il y avait plusieurs positions ouvertes par rapport à l'élan haussier et la phase de correction qu'il y a eu derrière. Donc on a un gain sur la journée de 2,72 €. Donc par rapport au capital détenu c'est insignifiant, enfin c'est de l'ordre de 0,1 et quelques %. Sur l'or on réduit nos pertes, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce trading du NFP très bizarre parce que tout le monde est en vacances, donc avec très peu de volatilité et beaucoup de mal à me repérer. Donc je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'avaient tradé également. Donc, du coup là on est à 1353,42 € d'équité. Plus haut. Mais c'est un contexte de toute façon que je comprends pas, que je connais pas, donc je préfère pas continuer comme ça. Alors mon broker à base c'est Oanda. Tiens, on marque de nouveau plus haut là sur Eurodollar. Bon bien sûr c'est toujours plus simple de commenter après que sur le coup, mais vraiment j'aurai aucun regret de toute façon. Contexte de marché trop bizarre. Méfie-toi Fab de l'effet yo-yo. Alors oui en effet on l'a bien vu, hein, c'est toujours le risque, hein, donc il y a toujours un risque de toute façon par rapport aux news. Alors, en l'occurrence on décolle 11 minutes après le NFP. C'est dommage, c'est dans la bonne direction, pas assez patient mais voilà, c'est comme ça. J'ai bloqué un... Non, ça on l'avait vu. C'était gratuit, il y avait juste envoyé un SMS. Even qui disait, à mon avis c'était pour faire un coup de pub, je t'envoie le lien si tu veux le commander. Il y a aussi sur les liens... Alors, peut-être que je vais trader par contre à la baisse là maintenant. Puisque c'est une journée à très faible volatilité. Bon, vas-y, laisse tomber. Ça, je vais observer. Je connais pas ce contexte de marché. Comme ça, la prochaine fois que je me mettrai dans ce contexte, je connaîtrai. Je vais pas prendre des risques à faire des trucs alors que c'est assez particulier. Pour le moment, je reste en dehors du marché. En plus, je suis déjà exposé avec l'or à l'achat. Donc, on verra si ça continue ou pas dans ce sens. Combien le spread là sur l'or? Ah oui, il est énorme. Il est de 5 $. Putain. Ah ouais. Spread sur l'or qui est vraiment haut. Donc contresens. Et en fait je parie sur le fait que du fait du manque de volatilité, il n'y aura pas de mouvement franc et que ça peut être saccadé.
On verra ce qu'il en est. J'ai un bon spread sur Rodol, donc autant en profiter. Je vais pas être trop gourmand, hein. Je vais essayer de prendre plusieurs petites positions comme ça, tant qu'il y a encore un peu de volatilité. Voilà, en l'occurrence positif. 54 centimes de profit là. Allez, Gigo, salut. Tu t'en vas, ouais, t'as rien fait et t'as rien repéré d'intéressant? Bah, surtout que maintenant j'arrête de prendre des positions qui tiennent le week-end. Donc là, t'as tout coupé avant le week-end? Ouais, je coupe tout et voilà, fini. D'accord, donc ta semaine, tu as un petit bilan à faire, ça s'est bien passé? Mon compte Active Trade, non, c'est pas bon. Par contre, mon compte Intraday, c'est good. Ok, et dans l'ensemble, t'es positif sur l'ensemble des comptes? Ouais. Ok, bah Je prends plus de risques sur le compte Intraday, donc... D'accord, ok. Bah, c'est bien. Et aujourd'hui, donc par rapport à tes positions que tu avais, notamment sur NZUSD, tu as clôturé comment? Voilà, j'ai clôturé à l'arrache, donc là j'ai clôturé à moins 0,5% du capital. D'accord, ok. Bah écoute, bonne fin de semaine et puis bah, à la semaine prochaine hein, pour de nouvelles aventures sur les marchés. Yep, salut. Ciao. Pour moi, les acheteurs continuent à mettre de la pression là. Ça corrige plutôt pas mal. On est entré à 1.3110, on est actuellement à 1.3099. Ça reste des petites positions, je m'attends pas à beaucoup de volatilité comme j'ai dit. Oh, c'est toujours ça de prix à droite et à gauche. On peut scalper sans grand risque. C'est des positions d'un micro loin à chaque fois, donc le but hein, bien sûr c'est de faire progresser le capital sur le long terme hein, de toute façon, et non pas de prendre sur le court terme. 1,17 €. Salut Padawan, ça va? Ouais, salut Fab, ça fait un petit moment que j'étais pas passé, mais enfin je regardais l'émission mais j'intervenais pas. Ok. Bon alors, ennuyeux hein, ces marchés aujourd'hui. Oh ouais bah tiens aujourd'hui je regardais pas spécialement, je regarde un peu NFP sans rien faire du tout. Mais enfin là ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que j'ai un nouveau plan de trading que je mets en place. Donc là c'est un peu tôt pour en parler, mais si tu veux je te l'explique. Bah bien sûr, vas-y, oui, c'est intéressant, vas-y. Alors en fait, je me base maintenant donc uniquement en daily et sur les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 jours. Et je trade qu'en tendance et sur rebond sur les mêmes moyennes exponentielles en fait. Donc tous les jours, je prends toutes les valeurs et je regarde si ça vient toucher soit la moyenne mobile 20, soit la moyenne mobile 50, et après je trade un rebond. Et donc depuis que je le fais, en gros, je gagne, ça fait un trade sur 2, mais par contre, vu que je gagne le double de ce que, en gros, je fais à peu près 50 pips en stop, et je prends 100 pips en profit. Donc avec 1 sur 2, pour l'instant, ça marche, mais comme j'ai que 2 semaines et demie de recul, j'attends de voir si ça va continuer, quoi. D'accord, donc avec un objectif 2 fois plus grand que le stop loss, pour le moment tu tiens 50% de trade gagnant, hein, c'est ça que tu es en train de dire? Bah ouais, donc je trouve que c'est relativement bon pour l'instant, et c'est assez simple à suivre. Ok, bah ouais, en effet, c'est excellent. Donc tu dis que tu te bases sur les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 uniquement en daily, donc c'est plutôt une stratégie de swing trading, c'est ça? Ouais, voilà, ça peut, des fois ils vont à 2-3 jours, des fois dans la journée, des fois ça va soit au stop, soit au bénéf dans la journée, mais des fois ça met 2-3 jours à y aller. D'accord, et donc pourquoi ces moyennes mobiles spécialement, et pourquoi le journalier? Est-ce que c'est plus clair, il y a moins de bruit de marché peut-être?
Ouais, voilà, ça me permet justement d'essayer d'éviter des choses comme aujourd'hui, les NFP qui font des grosses nouvelles qui ont tendance à un peu fausser l'image qu'on a du marché, je trouve. C'est pour ça que j'aime pas trop trader ces jours-là. En fait, moi maintenant, je rentre du boulot et je te dis, je fais tout, je regarde si j'ai un signal quoi, qui se met, je me mets en route, puis après, je pars carrément de chez moi, quoi, et puis après, je vois le lendemain les résultats, ou enfin le soir même. Je passe beaucoup moins de temps devant mon écran. Et je trouve que finalement, ça crispe moins de voir les grosses hausses d'un coup. On est en train de se dire, merde, qu'est-ce que je préfère là? Donc je trouve ça plus simple. Ok, très bien. Et donc en moyenne, est-ce que tu ouvres qu'une position à la fois ou est-ce qu'il t'arrive d'en ouvrir plusieurs? Ah non, non, ça m'est arrivé d'ouvrir quasiment des fois 8 positions, 8 à 9 positions en même temps, hein. Et il y a des jours où j'en avais que 3. Donc. Et il y a des jours où je vais rien ouvrir du tout. C'est vraiment selon si j'attends le signal que ça vienne toucher une moyenne mobile. Mais par contre, je fais que ce qui est en tendance. C'est-à-dire que si c'est en range, en général, ça se promène, ça traverse les mobiles comme si elles n'existaient pas. Mais j'ai remarqué qu'en daily, dès que tu as une tendance marquée, soit à la hausse, soit à la baisse, en général, elles sont respectées. Les moyennes mobiles 20 et 50, elles sont relativement respectées. Ok, ok. Et donc principalement, tu traites sur quoi? Sur les paires majeures? Même les paires mineures, hein, je vais faire de l'euro-trail, des choses comme ça. Enfin, quand tout ce qui est tous les signaux, maintenant je fais vraiment sur toutes les monnaies, quoi. Avec Oanda, c'est assez facile de passer en gardant les mêmes moyennes mobiles 20 et 50, tu passes d'un truc à l'autre et ça te garde les mêmes tout de suite, tu vois le signal, quoi. Je trouve ça intéressant. Ok. Et en fait, du fait d'ouvrir comme ça sur plusieurs paires avec les corrélations, est-ce que ça t'amène pas à multiplier ton risque? Est-ce que en termes de management, tu gères bien? Tu gères ça comment en fait? C'est un peu la question que je me posais justement avec les corrélations. Donc c'est vrai que je regarde quand même, j'évite s'il y a trop de corrélations entre certaines monnaies, j'ouvre aucun trade, je fais pas sur les deux, quoi. Je fais pas absolument sur toutes. C'est selon les corrélations. Si l'euro va mal sur un truc, je vais jouer que sur 2-3 monnaies, je vais pas le faire sur toutes les paires. D'accord, ok. Et donc là, t'as tout fermé là avant le week-end? Non, il me reste des trucs ouverts. J'ai quoi J'avais qu'est-ce qu'il me reste? J'avais du GPB NZD qui était pas trop mal parti. Puis là, par contre, avec le NFP, il y a pas mal de choses les 2-3, ils viennent de repasser en négatif. Mais c'est juste par rapport à NFP. Donc, je m'inquiète pas plus que ça, quoi, parce que c'est du bruit de marché, NFP, et en fait, ça va pas dans la durée, quoi. Alors, en effet, oui, c'est souvent des bruits de marché au niveau des nouvelles. Alors, par contre, le NFP était quand même bien différent des attentes. Bon, ça peut avoir un impact, on verra. Alors, sur Eurodollar, les acheteurs reviennent là. Je vais profiter pour re-shorter, donc pyramider. Voilà. Nouveau short sur l'euro-dollar. Bon, quand même, pour te dire en chiffres, en gros, ça me fait. Donc, je suis parti d'un compte à 100 €. Depuis, je fais ça. Et là, je suis monté sur 3 semaines à 170. En gagnant que donc 1 sur 2. Et bon, je trouve que c'est quand même. Pour l'instant, c'est hyper valable. À savoir si ça va continuer. Ok. Donc, en termes de money management, je suppose que pour l'instant, tu prends des risques étant donné que tu es sous-capitalisé, c'est ça? T'as pas le choix? En fait, moi, je prends le plus bas, je prends vraiment je suis toujours chez AvaFX, et je prends le plus bas des micro-lots, c'est-à-dire c'est 0,01, quoi. Donc, en gros, en prenant des 50 pips perdants et 100 pips gagnants, ça va me faire, en moyenne, ça fait 5 à 6 € de perte par trade, et entre 10 et 12 € par gain. Donc tu m'as dit en perte c'est 3 €, c'est ça? En perte 5, entre 5 et 6. D'accord, 5 et 6, et en gain entre 10 et 12, c'est ça? Ouais, entre 10 et 12. Et comme pour l'instant je gagne 1 sur 2, ça me permet d'être gagnant, quoi. Ok, ok.
Bah c'est bien, après voilà, 70% c'est énorme hein, ce que tu as gagné, tu pourras pas le tenir indéfiniment, mais pour le moment si ça marche bien, bah écoute c'est très bien et bah, on va voir ce que ça donne. Comme tu dis, 2 semaines de recul c'est pas suffisant mais c'est déjà intéressant. Est-ce que tu publies tes résultats sur un MyFixBook ou pas? Bah écoute, justement hier j'ai essayé de faire un MyFixBook, mais à première vue, alors chez AvoFX je suis en... Parce que j'ai un compte Honda pour certains trucs et je suis AvoFX pour un autre. Et chez AvoFX, comme je suis pas sur MetaTrader 4, j'arrive pas à faire un MyFixBook. Alors je sais pas, il faudrait que je les contacte, savoir si je peux en faire un, parce que... Ou alors si j'arrive à balancer les AvoFX chez MetaTrader 4, quoi. Parce que pour l'instant je peux pas à cause de ça. Ok. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée, je pense que je vais essayer vraiment d'en faire un, histoire de publier, puis montrer un peu... c'est intéressant, parce que je regarde des MyFixBook de gens comme toi ou Tilk. Donc je trouve que c'est intéressant de publier ses résultats et sa façon de travailler. Ouais, ça permet soit même de prendre du recul déjà, et puis ouais, ça permet de partager, etc. Donc ouais. Alors, sans même vu, USD s'envole, éventuellement shorter euro-dollar. Alors on va aller voir USD-CAD, ce que ça a donné. Il y a eu une belle accélération haussière hein, sur USD-CAD. Vraiment très belle accélération. Euro-dollar pour l'instant on baisse, on est toujours positif avec nos positions à la vente. Et la hausse peut durer longtemps avec ces chiffres demandés Vintrade. Alors ça dépend, hein, c'est assez dur d'évaluer ça. Entre ce qui est pricé et ce qui ne l'est pas, les délais d'initié, etc. Donc vraiment pendant les news, moi, les chiffres en tout cas, c'est suivre le mouvement, essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Donc là moi je choisis un biais baissier après avoir été acheteur. Sur le bond agricole, donc ça on avait vu. La stat est très mauvaise, spread 2.7 sur FXM, bah ça c'est très bien Phil, donc c'est pour ça que je veux un autre broker que Honda pour les news, parce que c'est vraiment un gros handicap. Attends, regarde l'ADX, c'est un oscillateur concret qui te donne des signaux d'achat ou de vente. Salut Sam qui nous a rejoint, Evan qui disait la mauvaise statistique a surtout plombé le Dow Jones, regarde la courbe, comment expliquez-vous le dollar face au yen a chuté? On va aller voir ça. Mais dans l'ensemble, oui, le dollar a souffert, donc c'est pas spécialement étonnant. Si on regardait spécifiquement le dollar yen qu'on a ici, on va se mettre à court terme. En effet, décalage très très important, oui, sur le dollar yen. Donc, pourquoi il a plus bougé? Parce que je pense que le yen joue un rôle de valeur refuge. Donc là, le dollar était directement impacté. Si on regarde du côté des marchés actions américains, si c'est ouvert, le S&P, voilà, on a eu donc ces chiffres et cette grosse accélération baissière par rapport à ces mauvais chiffres US, passant de 1393 à 1374, donc 20 points de perte en quelques instants sur le S&P 500. Donc le dollar yen c'est corrélé en fait aux valeurs, aux actifs à risque, purement et simplement. Donc voilà l'explication. Alors l'ADX, ouais, moi j'utilise pas, Evan. Donc ouais, le spread chez FXM, ça c'est important à observer. Voilà. Alors, on va continuer à chercher de l'information à droite à gauche. Alors, au niveau des gros titres, alors EDF et Alstom vont régner sur l'éolien offshore en France. GDF Suez recalé, EDF et Alstom sont sortis grands vainqueurs de la compétition pour l'installation de centaines d'éoliennes le long du littoral français, raflant 3 des 5 sites en jeu
contre un seul à Iberdrola et Areva. Ok, France, nouveau record pour l'indice du coût de construction qui s'envole. Feu vert au rachat par Intermarché des 20 magasins franchisés Carrefour. Airbus 90 commandes au premier trimestre, loin derrière Boeing. Sarkozy conteste formellement avoir fiscalement favorisé les plus riches. Transport aérien, la commission minimise le coût du carbone. Les centres commerciaux 4 étoiles arrivent en France. Éolien offshore, ultime suspense avant le verdict. Une entreprise parisienne veut développer en France cosmétique, on s'en fout. France, le déficit commercial se creuse nettement en février. Airbus distancé par Boeing au premier trimestre. États-Unis, le chômage décroît malgré la faiblesse des embauches. Hollande, Thibault se rendent coup pour coup, rendent coup pour coup à Sarkozy. Erika, la décision n'aura d'indice sur les indemnités, Les lignes, l'Écosse dépêche une mission, s'en fout. Déficit commercial français s'est creusé en février, donc ça c'est un article publié par Les Échos, on va regarder ça. Alors qu'on est vraiment dans de l'hésitation hein, sur Eurodol, donc pas évident. Là je vais couper une nouvelle fois, parce que ça c'est assez difficile. Bon. Voilà, c'est coupé, donc très peu de profit hein, sur ces deux nouvelles positions. Quelques centimes seulement. 2,89 € de profit sur la journée pour le moment, et je suis en dehors du marché, pas grand chose à signaler. Donc le déficit commercial français s'est creusé à 6,4 milliards d'euros en février. Ce mauvais chiffre tient en grande partie à la vague de froid qui a provoqué une poussée des achats énergétiques. À 2 semaines du premier tour des présidentielles, les chiffres publiés ce vendredi par les douanes devraient alimenter le débat entre les candidats sur la compétitivité de la France. De fait, le déficit commercial s'est nettement creusé en février à 6,39 milliards d'euros après 5,59 milliards en janvier. Cette mauvaise nouvelle était prévisible puisqu'elle tient essentiellement à une poussée des importations liées à des achats énergétiques, alors que la vague de froid explique les douanes. Il n'empêche, la moyenne des économistes anticipait un trou de seulement 5,2 milliards. 25 appareils Airbus vendus, donc ça on s'en fout, ok. Perte de compétitivité, ok. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, cet article sur le déficit commercial français qui se creuse, je vous laisse le lien. Donc Lillois qui laissait un lien, on va aller regarder ton lien Lillois. Voilà, on avait vu ça. Merci hein, Lillois. Scandale Trader la City, on avait vu, ouais, merci. Alors Hermès qui était là, salut Hermès, comment expliquez-vous? Donc ça on avait vu. Alors je vais aller voir du côté des paires qui avaient plus bougé, dollar yen ça s'est calmé, GBP yen on a eu un gros dégringolage hein, également. USD CAD, non vraiment ça ne bouge plus. Donc dans ce contexte, il n'y a plus grand chose à regarder. 15h01. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du vendredi 6 avril. Pour cette dernière séance de la semaine à la veille du week-end. Ouais, je disais pardon, excusez-moi, ça a coupé, alors c'est de ma faute, je relance ça. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du vendredi 6 avril. Pour cette dernière séance de la semaine à la veille du week-end de Pâques, la bourse de Paris termine dans le vert grâce à la bonne tenue de Wall Street. Après 2 jours de fortes baisses consécutives, l'indice parisien prend 0,19% à 3319 points. Sur la semaine, le marché reste tout de même perdant à presque moins de 3%.
La zone euro inquiète toujours. La pression monte d'un cran sur le marché de la dette publique, surtout en Espagne qui a du mal à se financer sur les marchés. La présentation du budget 2012 d'une grande austérité n'a pas suffi à convaincre les investisseurs qui doutent de la capacité du pays à rétablir ses finances. Les valeurs bancaires restent sous pression. Crédit Agricole lâche 1,98%, BNP Paribas recule de 0,95% et Société Générale lâche 0,74%. Le groupe de semi-conducteurs ST Microelectronics termine en tête du CAC à plus 3,21% après avoir chuté de près de 9% en 3 séances. Le groupe de luxe LVMH progresse d'1,65% après que son président Bernard Arnault ait annoncé un bon premier trimestre et des perspectives satisfaisantes pour 2012. Côté matières premières, le baril de brut rebondit de 83 cents à 123,17 $. Sur le marché d'échange, l'euro baisse à 1,3063 $. Aux États-Unis, Dow Jones et Nasdaq clôturent en ordre mitigé après avoir ouvert tous les deux en hausse. On est à moins 0,34% pour le Dow Jones et plus 0,23% côté Nasdaq. Les États-Unis multiplient les signes de reprise. Les marchés américains ont en effet été portés par la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage qui atteignent leur niveau le plus bas depuis 4 ans. Mais le temps fort de la semaine, c'est la publication aujourd'hui des statistiques mensuelles du chômage aux États-Unis. Un rendez-vous manqué à cause du vendredi saint et qui explique en grande partie la volatilité des marchés. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de construction de médias et de télécommunications Bouygues. Graphiquement, Bouygues a validé une formation en biseau ascendant et reste coiffé par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Viser une poursuite de la baisse vers les anciens bas à 21 € et 20,40 € en extension. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put Bouygues à 1765 T d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 7 septembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à mardi. Du côté de l'euro-dollar, ça a baissé, mais bon, très peu de volatilité, hein, donc pas spécialement intéressant. Alors on va écouter ce qu'avaient à nous dire les analystes de chez FXCM, avec notamment Adrien Raymond et Nicolas Chéron. Alors Adrien Raymond, on va l'écouter. Il n'a pas parlé, je crois, aujourd'hui, Nicolas Chéron, donc on écoute Adrien Raymond ce matin au micro de Daily FX. Bonjour à tous et bienvenue au point de marché. Nous sommes vendredi le 6 avril et les marchés européens sont fermés. Donc je fais le point sur les marchés, mais plutôt je vais me concentrer aujourd'hui sur le Forex, en passant d'abord par les devises, juste pour vous montrer où l'on a clôturé hier soir. Donc on avait la clôture hebdomadaire hier soir, donc puisque les marchés européens sont fermés aujourd'hui et lundi. Donc on va plutôt se concentrer sur le Forex. Et ça va être plutôt donc un webinaire rapide. La question aujourd'hui, c'est que c'est compliqué pour moi, c'est simple et compliqué à la fois. Je pense, moi je pense que les actifs risqués pourraient rebondir, l'euro-dollar notamment, et je vais vous montrer pourquoi. Par contre, aujourd'hui, je reste en marché, enfin je ne clique pas du tout sur ma plateforme puisque je pense que vu le manque de volatilité, le manque de liquidité, je me demande si oui ou non on va avoir une forte volatilité ou pas. Parce que cet après-midi, juste après la fermeture des futurs américains, on a le effet. Et c'est là où cela devient compliqué. Est-ce qu'il va y avoir une forte volatilité? Moi, je crois. Et de ce fait, en fait, je préfère juste être spectateur pour ne pas, en fait, trader dans un marché peu liquide comme décembre dernier, lors des périodes des fêtes en décembre dernier. Ce n'était pas très
très intéressant à trader en fait. Donc je pense, si vous avez des doutes en fait sur des stratégies pour donc l'euro-dollar, le GBP USD, d'autres paires, abstenez-vous tout simplement, puisque on peut très bien ne pas trader pour avoir une meilleure idée la semaine prochaine quand tout va redevenir normal dès mardi. Bon, voilà. Donc je vais juste faire le tour sur les graphiques aujourd'hui et puis je vais vous souhaiter un bon week-end et puis également une bonne période de fête. Alors, pourquoi je pense que les actifs risqués pourraient rebondir finalement? Alors, rebond technique. Avant, je maintiens mon pied vendeur sur le moyen terme, mais rebond technique possible. Alors, Nicolas Chéron avait fait une analyse hier sur l'euro-dollar, et c'est ce que moi j'ai en fait, je lui avais dit hier, je lui avais dit quand on est venu dans la zone des 1,30 les 1,30 40, je lui ai dit, mais Nicolas, est-ce que tu achètes l'euro-dollar maintenant, puisque c'est là où c'est maintenant ou jamais que l'on peut acheter l'euro-dollar. Eh bien, achat, je l'ai fait, lui aussi. On a acheté en fait sur cette oblique ici. C'était dans le support journalier, cette oblique ici, pour jouer un rebond technique, tout simplement. Donc, c'est pour cette raison que je pense qu'on pourrait avoir des prises de bénéfices, notamment donc une telle baisse sur l'euro-dollar, cela ne m'étonnerait pas que l'on puisse avoir des prises de bénéfices, donc rebond technique, avant, pour moi, avant de finalement casser ce support plus tard. Donc, c'est pour cette raison que je pense, en général, avant un long week-end, on avait une forte volatilité sur le Forex cette semaine, sur les indices. Je pense que les opérateurs, enfin les banques aujourd'hui, qui donc sont ouvertes, peuvent prendre des bénéfices, donc sortir ou alléger leur position vendeuse sur l'euro-dollar et également d'autres paires des actifs risqués. C'est pour cette raison que je pense à un rebond technique possible. Alors, justement, le calendrier économique, qu'est-ce qui va permettre un tel rebond, oui ou non? C'est justement le NFP qui est cet après-midi. Donc, NFP vendredi, c'est donc ici le NFP qui est à 14h30. C'est l'événement majeur de la journée et normalement de la semaine. Malgré cela, il n'y a pas de futur américain à cette heure-ci, puisqu'il ferme 15 minutes avant cette publication. Donc, c'est peut-être une blague, je ne sais pas, une boutade, mais je pense que cela peut entraîner des pièges ou des faux signaux. Donc c'est pour cette raison que je préfère m'abstenir complètement et juste rester spectateur. Donc si vous avez des doutes aujourd'hui, vous allez faire pareil. Alors maintenant je fais juste le tour sur les graphiques, donc les indices qui sont fermés, mais juste pour montrer donc ce qui s'est passé cette semaine. Le CAC 40 qui a clôturé sous donc son support majeur ici à 3340,50 points. Il a cassé en données hebdomadaires. Donc pour moi c'est le signal que effectivement un sommet a été fait à 3600. Ceci dit, je reste prudent en fait. J'ai préféré en fait prendre mes gains pour ma vente sous ce support devenu maintenant potentiellement peut-être résistance. J'ai pris mes gains hier puisque je pense que on pourrait en fait faire une mèche la semaine prochaine au-dessus de ce support avant
de poursuivre à la baisse vers les 3100 points. Voilà, je vous ai dit déjà les objectifs à la baisse hier. Donc on a cassé le support. On a par contre buté la moyenne mobile 200 jours hier, là où les acheteurs se sont présentés enfin. Donc peut-être la semaine prochaine, on pourrait avoir une reprise, un test de cette nouvelle résistance. Et tant que cela tient, pour moi, c'est pour vendre. Voilà, c'est un pullback pour vendre. Par contre, si l'on devait casser à la hausse cette résistance, là, je serais plus prudent et j'attendrai en fait que l'on bute. Il y a une oblique en intraday que l'on peut tracer ici. J'attendrai en fait dans la zone des 3430 avant de vendre. Voilà. Mais en fait, je me demande si voilà, on avait un signal baissier où finalement, en fait, on pourrait recasser à la hausse cette résistance, étant donné la moyenne mobile de 100 jours. C'est la question que je me pose, qu'il faudrait voir la semaine prochaine. Voilà. Pour le DAX, même chose. Donc, retournement de la tendance à court terme, de nouveau plus haut, de plus en plus bas, de nouveau plus bas, de plus en plus bas en hebdomadaire. Il superforme le DAX, puisqu'il n'a pas encore cassé ses plus bas de mars. Malgré cela, je pense à moyen terme, on va le faire. Mais comme le CAC, je pense que le DAX pourrait rebondir un peu. En fait, il est venu dans la zone où moi j'avais un support 6650. On l'a pas fait, on a fait un plus bas dans la zone donc de 6680. C'est en fait un support oblique en intraday, vous notez ici. Alors certains parlent des biseaux d'élargissement. C'est pour cette raison, j'espère que ce n'est pas vrai, parce que normalement, une telle configuration milite en faveur en fait d'une sortie par le haut et donc d'une poursuite de cette hausse. Ce n'est pas le scénario que moi j'ai, mais si tel devait être le cas, eh bien, on va peut-être passer acheteur dans les prochaines semaines. C'est à voir. Mais dans tous les cas, ce que moi je vois, c'est effectivement, on a des indices qui subissent en fait des pressions vendeuses considérables et qui peuvent aller plus bas, puisque normalement on a eu des rebonds techniques sur des hauts des canaux en hebdomadaire. Voilà. Puis avec d'autres indices, c'est la même chose en fait. J'avais fait une analyse il y a 3 semaines sur cet indice, le Nikkei 225. Je vous ai montré que voilà, on était en fait, j'avais fait l'analyse qu'on en était ici, donc c'était il y a 4 semaines. Et on approchait à cette époque-là à une résistance dans la zone des 10 150 points.